Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons en ce jour Monsieur Gabriel Mbaye-Robé. Il est ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous allons tabler sur la question de l'apport du Minader dans la résolution des problèmes de pauvreté dans le Grand Nord et le développement des secteurs ruraux. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Sadio Saïd. Monsieur le ministre, au mois de juin dernier, nous avons parcouru sur le site du Minader que vous avez présidé la cérémonie de clôture d'une formation de jeunes agriculteurs à Garoua. Qu'est-ce qui a fécondé une telle initiative? Bien, vous savez très bien que Son Excellence, le président Paul Biya, fonde son espoir sur la jeunesse camerounaise qu'il qualifie de fer de lance de notre pays. Et si l'agriculture est l'avenir de l'économie de notre pays, il est vrai aussi que la jeunesse est l'avenir de l'agriculture. Donc c'est sur cette base que nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir l'initiative du Lamido de Garoua qui a voulu former 50 jeunes pour les installer en milieu rural. Cette formation a une double signification. Premièrement, il permet de montrer que le Cameroun compte sur les jeunes pour développer l'agriculture. Et deuxièmement, il permet un peu de rehausser la fonction d'agriculteur parce que parmi ces jeunes, il y a des diplômés d'université, il y a des diplômés de grandes écoles et nous avons été très très honorés et satisfaits de présider cette cérémonie. D'accord, Monsieur le ministre, l'agriculture est selon le chef de l'État l'un des pôles de développement majeurs du Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer le taux de pauvreté ambiant dans le Grand Nord quand on sait que c'est une zone à forte activité agricole? Effectivement, l'agriculture est aujourd'hui, d'après la stratégie nationale de développement 2020-2030, l'agriculture est le pilier important de la transformation structurelle de notre économie. Et par rapport à ça, il faudrait donc permettre aux jeunes, aux populations rurales et aux jeunes en général de s'insérer dans l'agriculture. Malheureusement, les dernières études ont montré que la pauvreté grandit de plus en plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Ceci est dû au fait que l'exode rural a privé les zones rurales de ses bras ou bien son énergie de travail qui est la jeunesse. Et les peuples, la population rurale vieillit de plus en plus, dont nous avons une population vieillissante et des plantations qui sont aussi vieux, les terres qui sont très exploitées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'agriculture se bat pour créer un milieu, un environnement rural qui puisse retenir les jeunes. Et nous avons dans nos missions l'amélioration du cadre de vie en milieu rural. Qu'est-ce que nous appelons par amélioration du cadre de vie? C'est-à-dire rendre disponible l'eau potable, viabiliser les voies d'accès, promouvoir l'électricité rurale et en même temps promouvoir des télécentres ruraux, c'est-à-dire des centres multifonctionnels où les jeunes, même étant dans son village,
peut suivre le match de Barça et être à la pointe de l'information, pour appeler à WhatsApp. Donc, c'est un peu dans ce sens que nous essayons de travailler pour que les jeunes qui sont la force de travail puissent revenir en milieu rural pour produire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'explosion démographique va plus vite que la production agricole. Bien que la production agricole est de plus en plus mécanisée, utilise les innovations technologiques, mais nous avons un défi, celui de la transformation de nos systèmes alimentaires. D'accord, monsieur le ministre, dans le sens du développement agricole et l'évolution du cas de la pauvreté dans le Grand Nord, qu'est-ce qui est réellement entrepris par le MINADER pour pouvoir amener la population qui vit principalement de l'agriculture pour éviter d'éventuels cas de famine? Dans le cadre du développement rural, notre rôle, c'est de permettre à l'agriculteur d'avoir une rétribution décente de son travail. À ce sujet, non seulement nous essayons de mettre à disposition des semences à haut rendement, des semences résilientes au changement climatique, parce que vous savez, de plus en plus, nous avons les changements climatiques. Les saisons de pluie ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Et nous essayons aussi de former les agriculteurs pour la maîtrise des ressources naturelles. Parce que, effectivement, dans nos régions, l'eau est un péril. Donc, au lieu que nous subissions les inondations ou la sécheresse, on essaie de former les paysans pour qu'ils puissent gérer les ressources naturelles. Donc, quand il y a trop d'eau, qu'on puisse faire des petites diguettes pour retenir de l'eau, de manière à les réutiliser quand on en a besoin. C'est ce que nous appelons l'irrigation d'appoint. Maintenant, en termes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural, nous travaillons avec les collectivités territoriales décentralisées, qui sont les mairies, pour la construction de ce que nous appelons les mini-infrastructures. Qu'est-ce que nous appelons mini-infrastructures? Nous avons les magasins de stockage, nous avons les petits marchés de ravitaillement, nous avons les pistes rurales que nous essayons de réhabiliter, nous avons les forages que nous essayons de construire dans certains villages, nous avons les petites adductions d'eau et même nous construisons aussi des centres d'éducation communautaire pour former les gens. Donc ça, c'est notre contribution pour améliorer le cadre de vie en milieu rural. D'accord, monsieur le ministre, pour finir, si l'agriculture constitue un élément majeur de développement du Cameroun, est-ce qu'on peut dire que le Grand Nord peut être un vecteur de développement du Cameroun? Le Grand Nord est un vecteur de développement du Cameroun parce qu'aujourd'hui, le Grand Nord est pourvoyeur des 4 grandes spéculations qui assurent la sécurité alimentaire dans notre pays, à savoir le riz, le maïs, le sorgho et le manioc. Ce sont parmi les 6 spéculations qui assurent la sécurité alimentaire dans notre pays, le Grand Nord est pourvoyeur des 4 de ces ressources. Et c'est dans ce sens que non seulement nous essayons, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, dans le cadre du PLANUT et des accords multilatéraux, engager un certain nombre de projets pour doter le Grand Nord d'environ 60 000 hectares de périmètre irrigué. Ce sera 11 000 hectares à Lac-d'Eau, 20 000 hectares dans le Mayo d'Anaï, à Yagua et à Maga, 20 000 hectares dans le Logone-Chari, à Logone-Birni, à Zina et dans les arrondissements de Goulfey et
de Koussiri. Donc, vous voyez bien que le gouvernement, effectivement, est en train de renforcer sa sécurité alimentaire en s'appuyant sur le Grand Nord. Maintenant, en ce qui concerne l'accès au marché, vous voyez très bien que c'est dans le Grand Nord que nous avons 2 usines de nettoyage de sorgho à Maroua et à Nakhon pour permettre aux paysans de tirer le maximum de leurs revenus sur la culture du sorgho et avec Maïskam qui produit le gris pour les brasseries. Donc c'est des actions qui sont faites et tout dernièrement, le chef de l'État nous a doté des moyens pour lancer un programme de reboisement ou bien de promotion de l'anacarde, qui est non seulement une plante qui permet de restaurer le sol, mais une plante qui permet aussi d'apporter des revenus complémentaires aux producteurs du Grand Nord. D'accord. Monsieur Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, monsieur Saïdou. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. À la prochaine.